Actualité politique au Bénin, cérémonie d'investiture ce mercredi du nouveau président de la République, Patrice Athanase Talon. Au Congo, la Cour constitutionnelle a validé la victoire du chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Fin des poursuites à l'encontre du vice-président kenyan William Ruto par la Cour pénale internationale pour insuffisance de preuves. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. On ouvre ce journal par le Bénin où le chef de l'État sortant et celui entrant se sont entretenus à la présidence de la République ce matin. Une entrevue en prélude à la cérémonie d'investiture. Au reportage. Dans la foi et la ferveur, Boni Yayi aura passé ses derniers instants comme locataire de la Marina. C'est dans cette ambiance qu'il a reçu le président élu, Patrice Talon, une tradition qui se perpétue. Les deux hommes ont ensuite eu une entrevue à huis clos, au cours de laquelle Patrice Talon a reçu son insigne de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Boni Yayi a ensuite quitté la présidence de la République, comme le veut le protocole. Patrice Talon a finalement reçu les honneurs dus à son rang. Cap a ensuite été mis sur Porto Novo où est prévue la cérémonie officielle d'investiture. Et juste après ce tête-à-tête entre les deux hommes, le nouveau président élu, Patrice Talon, s'est rendu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo où il a prêté serment. Voici un extrait de sa déclaration. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Direction l'Ouganda, l'opposant Kizza Besigye, qui conteste la réélection controversée du président Yoweri Museveni, a été interpellé ce mardi. Une interpellation survenue alors qu'il effectuait sa première apparition publique depuis la levée vendredi de son assignation à résidence. Les images. À peine libéré vendredi après une assignation à résidence qui a duré 43 jours, l'opposant Kizza Besigye, qui tentait de se rendre à une prière organisée au siège de son parti, le Forum pour le changement démocratique, a été de nouveau arrêté ce mardi alors qu'il saluait des partisans rassemblés autour de son véhicule dans le centre de la capitale Kampala. Le porte-parole de la police, Patrick Onyango, a déclaré que les autorités ne voyaient pas de problème à ce que Kizza Besigye assiste à une prière, soutenant que l'opposant avait été arrêté
car il se déplaçait avec une procession et a refusé de suivre un trajet déterminé par la police. Toujours selon lui, Kizza Besigye serait inculpé pour rassemblement illégal. I hope that today there will be sense. J'espère que la direction de notre police, qui est spécialisée dans les crimes commis, agira avec bon sens. J'espère qu'ils vont me permettre de me déplacer et de faire mon travail. Allow me to go about my business without interference. La Cour suprême avait rejeté, un jour avant la levée de l'assignation à résidence de Kizza Besigye, un recours contre la réélection du président Museveni, déposé par un autre candidat de l'opposition. Pour sa part, Kizza Besigye estime que sa captivité l'a empêché de rassembler des preuves de fraude lors de l'élection dont il rejette les résultats. Il avait déjà été battu dès le premier tour en 2001, 2006 et 2011. Rendons-nous à présent au Gabon. Le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guine Zouban Dama, a annoncé mardi à Libreville sa candidature solennelle à la présidentielle. Un scrutin prévu au second tour, au second semestre 2016. Figure politique bien connue au Gabon, président de l'Assemblée pendant presque 20 ans, Zouban Dama a annoncé à Libreville, devant plusieurs centaines de sympathisants, sa décision de se mettre à l'écart du Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir. L'ancien patron de l'Assemblée se présentera face au président Ali Bongo Ondimba, candidat à un deuxième mandat. Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre, la déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016. En prenant cette décision, je ne veux être ni un héros, ni un martyr. Je veux être moi-même, Guine Zouban Dama. Sont également candidats l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et un ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Raymond Ndong Sima. Le scrutin à un seul tour, dont la date n'a pas été officiellement annoncée, devrait se tenir fin août, ont affirmé plusieurs sources proches de la présidence. La semaine dernière, Zouban Dama, suivi par 9 députés, avait démissionné avec fracas de ses fonctions pour protester notamment contre la destitution de 3 parlementaires à l'origine d'une branche dissidente au sein du parti au pouvoir, baptisé PDG, Héritage et Modernité. Ce courant, qui rassemble une quinzaine de députés et d'anciens ministres, dénonce le bilan calamiteux d'Ali Bongo depuis plusieurs mois. L'ancien président de l'Assemblée, qui avait à l'époque battu campagne pour le chef de l'État, a également tiré à boulet rouge contre des proches du président Ali Bongo. Validation lundi soir par la Cour constitutionnelle du Congo de la victoire contestée par l'opposition de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Une réélection qui intervient au lendemain d'échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants apeurés à fuir vers le centre de la ville. On écoute Auguste Iloko, président de la Cour constitutionnelle du Congo. Ont obtenu Sassou Nguesso Denis 838 922 voix, soit 60,19%. Ngangia Ngambe Angios, 2905 voix, soit 0,21%. 4. Le candidat Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 838 922 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, est déclaré élu président de la République. La Cour pénale internationale a décidé mardi d'abandonner les poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto. Un revers de taille pour la procureure après des procédures marquées par des subornations présumées de témoins. Reportage. Entre 16 et 42 témoins ont changé leur témoignage ou refusé de témoigner citant des menaces, des intimidations ou la peur de représailles lors du procès. À défaut de preuves, les juges de la Cour ont convenu d'annuler les charges et de prononcer un non-lieu en faveur de William Ruto.
Selon la majorité, cette décision ne requiert pas de nouvelles poursuites dans le futur ou dans une juridiction nationale. Elle peut faire l'objet d'appel. Du côté de l'accusation, on dénonce des anomalies, notamment une ingérence du pouvoir kényan dans ce procès débuté depuis septembre 2013. Quand le conseiller général du gouvernement se mêle à la procédure et donne une opinion incohérente avec la loi, c'est de l'interférence gouvernementale. La décision est prise et nous devons la respecter. Il n'y a aucun doute qu'elle sera décevante pour les victimes. Il y a peu de chances que les victimes fassent appel. Pour mémoire, William Ruto était poursuivi pour meurtre, persécution et déportation commise durant les violences qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga en décembre 2007. Des violences ayant fait plus de 1300 morts et 6000 déplacés. Le président sud-africain Jacob Zuma, dans la tourmente depuis que la justice l'a reconnu coupable de violation de la Constitution, a survécu mardi à une procédure de destitution. Une procédure lancée par l'opposition qui l'accuse d'être un escroc et le cancer de la politique. Les précisions. La plus haute instance judiciaire du pays a jugé que le chef de l'État avait violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisé pour rénover sa propriété privée. À l'issue du vote marqué par des débats houleux et une interruption de séance de plus d'une heure, les députés de l'opposition ont quitté le Parlement. Jacob Zuma a échoué à respecter et à défendre la Constitution. Nous ne pouvons pas permettre au Parlement de continuer à enfreindre les règles. Le parti au pouvoir a pris une position qui non seulement viole la Constitution nationale, mais qui ne met pas un terme à cette violation en ne tenant pas compte du jugement de la plus haute instance du pays. Plusieurs membres historiques de l'ANC et compagnons de lutte de Nelson Mandela ont appelé Jacob Zuma à démissionner et son propre ministre des Finances, le respecté Pravin Gordhan, a aussi pris position publiquement sur le sujet. Surnommé le président Téflon, l'homme sur lequel les scandales glissent sans attacher, Jacob Zuma s'était déjà extirpé d'un autre scandale de corruption avant d'accéder au pouvoir. Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. À très bientôt.